À 9h, Mass en anglais, for the forgotten soul in the purgatory. You pray for the intention of the family Lourdes Marie J. Selly. À 17h15, Messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Riemann. Lundi 30 août, mémorial de Sainte Jeanne Jugan, religieux. À 6h30, Messe en français. Mortier Marius, nous prions pour les intentions de la famille Florette. Mardi 31 août, à 18h, Messe en français. Marie-Michael Antoniemal, nous prions pour les intentions de la famille Desjardins. Mercredi 1er septembre, à 6h30, Messe en français pour les âmes du purgatoire. Nous prions pour les intentions de la famille Marie-Joël. Jeudi 2 septembre, à 6h30, Messe en tamoul. Nous prions pour les intentions de la famille Gisèle Ambou. Vendredi 3 septembre, mémorial de Saint Grégoire le Grand, pape, docteur de l'Église, mort en 604, 12 mars à Rome. 18h, Messe en français, docteur Mani et Regina Mani, Babou Marius. Nous prions pour les intentions de la famille Clément Lourdes. Samedi 4 septembre, à 6h30, Messe en français. René Marie Arish Selvanada, Simone Berry et Denise Loga, Pauline Marius. Nous prions pour les intentions de la famille Nirjan Dasapa. Dimanche 5 septembre, à 7h, Messe en français. Mauban Gaston, Action de grâce. Nous prions pour les intentions de la famille John Brito Jegam. À 9h, Messe en anglais. For the forgotten soul in the purgatory. You pray for the intention of the sister of Cluny Provincial Community. À 17h15, Messe en français. Nous prions pour les intentions, les sœurs de la communauté de l'hôpital Saint-Joseph. Dans ce 22e dimanche du temps ordinaire, Saint Marc nous parle à des pharisiens anciens et des pratiques rituelles extérieures qu'à l'obéissance au commandement de Dieu. Jésus montre son indignation en s'exclamant « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Il nous révèle qu'il a horreur de l'hypocrisie des hommes. Dieu le Père ne regarde pas l'apparence, il sonde nos reins et nos cœurs, c'est-à-dire il nous connaît mieux que nous-mêmes. Oui, Seigneur, mon Dieu, par cette Eucharistie, donne-nous de ne pas avoir peur de vous et de nous approcher de vous simplement comme un enfant qui connaît sa misère et ses limites, mais qui a confiance en votre amour infini. Viens nous transformer en toi. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Tu nous accueilles en sa maison, tu nous invites à son festin, nous alléguer ces jours de joie. Alléluia, auquel de joie quand Marie approche-nous de sa maison, dans la cité du vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, pour ton bonheur il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs, et soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe dans le 22e dimanche du temps ordinaire. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, en ce dimanche où le Christ nous invite à la conversion, tournons-nous vers Dieu et dans la confiance, reconnaissons notre péché et nous demandons le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture
Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur notre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Tu es proche, Seigneur, que nous vivons avec toi. Tu es proche, Seigneur, que nous vivons avec toi. Seigneur qui séjourne sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Tu es proche, Seigneur, et nous vivons avec toi. Il ne fait pas tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux le reprouver les présents, mais il honore les fidèles du Seigneur. Tu es proche, Seigneur, et nous vivons avec toi. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. L'homme qui fait ainsi demeure inébranlable. Tu es proche, Seigneur, et nous vivons avec toi. Tu es proche, Seigneur, et nous vivons avec toi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur
et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Nous nous levons pour l'acclamation. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant d'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sont les pensées perverses, inconduite, honte, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur.
Mes chers frères et sœurs, Saint Marc mentionne une douzaine de controverses mettant aux prises Jésus et les autorités religieuses de son temps. Aujourd'hui, il mentionne la controverse sur la tradition des anciens. Les scribes et les pharisiens posent à Jésus la question suivante. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas sans être lavés les mains. Dans la deuxième lecture, mes frères et sœurs, nous avons entendu cette phrase de la lettre de Saint Jacques. Les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières. Je pense que mes frères et sœurs, que cette belle phrase pour éclairer les discussions de Jésus avec les pharisiens dont fait état l'Évangile. Mes frères et sœurs, regardons plus en détail la scène de l'Évangile rapportée par Saint Marc. Jésus discute avec les autorités du temps pharisien et les scribes du lavage des mains avant le repas. On constate avec la pandémie que nous vivons actuellement que ce n'est pas banal. Le lavage des mains est devenu en pratique obligatoire, un peu partout maintenant. Mais pourquoi les pharisiens se lavent-ils ainsi les mains avec autant d'acharnement? Pourquoi s'aspergent-ils ainsi d'eau chaque fois qu'ils reviennent du marché? Parce que pour eux, en dehors de leur monde, en dehors de leur univers religieux, tout est impur. Lorsque l'on va au marché, on croise toutes sortes de gens, et certaines qui sont différents de nous, certaines qui n'adorent pas Dieu, et à leur contact, on peut devenir impur. Il est donc nécessaire pour les pharisiens de se purifier de ces contacts. Mais pour Jésus, ces discours étaient intolérables. Pour lui, qui passe son temps à s'approcher des publicains et des pécheurs, qui mange avec eux, et qui sait, nous dit Saint Jean, ce qu'il a dans le cœur de l'homme, qui sait qu'il y a des grands pécheurs, qui ont un cœur plus pur que certains pharisiens. Pour Jésus, mes frères et sœurs, Dieu est le Père de tout homme. Quelle que soit sa religion, sa culture et ses coutumes, et rien ni personne ne peut le rendre impur. Dans l'Évangile, certains qui se croient impurs à cause de leur péché et de leur maladie, se tiennent à l'écart des autres. Mais lorsque Jésus est là, ils osent s'approcher. Et Jésus, plusieurs fois dans l'Évangile, s'émerveille de ce que les exclus accueillent son message. Jésus parle d'une religion simplifiée, mes frères et sœurs. Il déteste la rigidité dans la religion qui était inhumaine. Rappelez-vous, ce lépreux qui s'approche de Jésus afin qu'il le guérisse. Jésus lui déclare « Ta foi t'a sauvé ». Il le touche. Et que se passe-t-il? Ce n'est pas Jésus qui devient lépreux, mais c'est le lépreux qui devient pur. Car la pureté de Jésus est le plus puissante que les commandements de la loi. En effet, le message de l'Évangile d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous invite à mettre les choses à la bonne place, à laisser de côté ce qui est accessoire et non essentiel, à dépasser les pratiques de toutes sortes pour aller au fond de l'âme, au fond du cœur des personnes, pour accueillir les dons les meilleurs, qui viennent d'en haut. Jésus respecte la tradition, en condition qu'elle soit dynamique et vivifiante, qu'elle favorise une meilleure qualité de vie. La tradition doit nous libérer et nous aider à mieux vivre. Il ne s'agit pas simplement de répéter les gestes du passé, mais d'agir en conformité avec ce que nous croyons être important pour nous, mes frères et sœurs. Autrefois, il y avait, vous vous en souvenez, mes frères et sœurs, les examens de conscience qu'on nous invitait à faire le soir avant de se coucher. Qui d'entre nous, le soir, avant de finir sa journée, reste tout seul ou toute seule et se pose la question: qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans mon cœur?
Qu'est-il arrivé? Quelles émotions ont traversé mon cœur? Si nous ne faisons pas cela, nous ne réussissons pas ni à bien veiller, ni à bien protéger notre cœur. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite par Jésus à nous arrêter, à nous interroger sur nos motivations pour faire la lumière sur ce qui est à l'intérieur de nous. Ce que Jésus veut, c'est qu'on agisse avec une liberté intérieure, par nous-mêmes, en prenant nos responsabilités au sérieux. Que cette messe, mes frères et sœurs, nous aide à nous ouvrir de plus en plus à la lumière de celui qui est pour nous et le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, d'un cœur animé par la parole de l'Évangile, confions au Christ notre prière pour les femmes et les hommes de notre temps. Pour le refrain. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Garde les commandements du Seigneur. Seigneur, veille sur notre pape François, tous les prêtres et religieux, sur notre curé, le Père Cyril, qu'ils sèment la parole de vie et de libération, afin d'aider les baptisés à comprendre en profondeur tes commandements et de se mettre au service de l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Mettez la parole en pratique. Seigneur, nous te prions pour les plus défavorisés, les malades et les marginaux, afin qu'ils trouvent dans la parole la joie, la paix, l'aide et soutien pour mieux vivre la vie chrétienne. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Accueillez avec douceur la parole semée en vous. Pour notre communauté paroissiale, qui, rassemblée chaque dimanche pour ta parole, puisse être signe de ton amour et l'espérance, afin de s'aimer la parole et proclamer l'Évangile autour d'eux. Seigneur notre Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, séjournera sous ta tente. Psaume 14. Seigneur, nous te prions pour les chefs d'État, les dirigeants de tous les pays,
afin qu'ils agissent avec droiture et justice pour garder l'unité, l'harmonie et la paix dans leur pays. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Ô Christ, toi la bonne nouvelle pour les habitants de la terre, particulièrement pour les plus éprouvés. Écoute nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que nos cœurs deviennent de chair. Pour que nos cœurs deviennent de chair. Tu as rompu le pain. Tu as rompu le pain. Comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang. Pour que nos cœurs deviennent de sang. Tu as versé le vin. Tu as versé le vin comme un prix de tendresse, comme un signe de paix. Pour que nos cœurs éclatent de vie. Pour que nos cœurs éclatent de vie. Nous fêtons ta mémoire. Nous fêtons ta mémoire. Tu libères ton peuple et tu fais son chemin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. À souffrir sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut
Sois béni au nom du Seigneur, celui qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, et le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort renouvelle nos vies. Tu reviens, Seigneur, nous sauver. Ta mort renouvelle nos vies. Tu reviens, Seigneur, nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à bénir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, les martyrs, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité dans ton Église, au long de ce chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque administrateur apostolique Peter Abir, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, nous offrons cette messe pour le Sébastien Apoux,
André Antoine pour le repos de son âme, Sylvain Véron pour le repos de son âme, Maggie Dartnell, intention particulière et action de grâce, Marie-Michael Anthony Amal, 30e jour de décès, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille James Elvis. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es de Dieu des grands espaces et des nages
pitié, va quitter ton pays, tes idées mortes et tes préjugés. Ta vie va refleurir, n'aie pas peur de mourir, laisse germer la parole et la foi. Tu porteras des fruits de joie. Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, Tes chemins vers l'infini. tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins, nous rencontrer et nous accompagner. Lumière dans nos vies pour nous aider la nuit à traverser la mort et le danger et nous offrir la liberté. Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, Tes chemins vers l'infini. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous prions la prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste gardien de la Vierge Marie, ô notre aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne me rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci mes frères et sœurs, bon dimanche et bonne semaine. Merci mon Père et à vous aussi. Choisis entre toutes les femmes, le Père est venu jusqu'à toi. Tu es
Choisis entre toutes les femmes, l'Esprit de Dieu est venu t'habiter. Tu es belle, ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu. Choisis entre toutes les femmes, l'amour de Dieu est venu te combler. Tu es belle, ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu. Tch.